T'es-tu déjà retrouvé piégé dans une spirale silencieuse où ton propre esprit devient ton pire ennemi? Ce moment où ta voix intérieure ne te soutient plus, mais te critique, te rabaisse, te fait douter de tout ce que tu es. Ce n'est pas juste une mauvaise journée, c'est un schéma, et aujourd'hui, on va le briser. La plupart des gens vivent toute leur vie sans jamais remettre en question la manière dont ils se parlent à eux-mêmes. Pourtant, comme l'explique Louise Hay dans « Vous pouvez guérir votre vie », nos pensées ne sont pas de simples réactions. Elles deviennent des forces créatrices. Elles façonnent ce que nous ressentons, ce que nous faisons, et finalement ce que nous vivons. Et si le vrai problème n'était pas le monde extérieur, mais la relation que tu entretiens avec toi-même, car à chaque fois que tu te critiques, que tu te compares, que tu te racontes des histoires de peur, tu construis inconsciemment une prison mentale. Et le plus dangereux, c'est que cette prison semble normale. Mais aujourd'hui, quelque chose change. Ce que tu vas découvrir ici n'est pas une simple motivation passagère. C'est une prise de conscience, une bascule, une manière différente de voir et surtout de te voir. Il existe une vérité que beaucoup ignorent ou sous-estiment complètement. La manière dont tu te parles chaque jour est en train de construire ta réalité. Pas de manière symbolique, mais de manière concrète. Quand tu te dis « je ne suis pas capable »,« je vais échouer »,« je ne suis pas assez », ton cerveau ne discute pas. Il ne remet pas en question. Il enregistre. Puis, il agit. En conséquence, c'est exactement ce que souligne Louise Hay lorsqu'elle explique que l'esprit subconscient ne fait pas la différence entre ce que tu veux et ce que tu répètes constamment. Il répond simplement à ce que tu nourris le plus. Et le problème, c'est que la plupart des gens nourrissent leur peur plus que leurs possibilités. Tu te réveilles le matin et sans même t'en rendre compte, tu programmes ta journée. Pas avec des actions, mais avec des pensées. Une simple phrase comme « ça va être une journée difficile » suffit à orienter ton attention vers tout ce qui ne va pas. Et ensuite, tu crois que c'est la réalité. Mais en vérité, c'est une construction. D'un point de vue psychologique, ce phénomène est lié à ce que certains appellent le biais de confirmation. Ton cerveau cherche constamment à prouver que ce que tu crois est vrai. Donc si tu crois que tu n'es pas assez, il va te montrer toutes les preuves qui confirment ça. Et tu entres dans une boucle. Mais maintenant, imagine autre chose. Imagine que tu changes légèrement ton discours intérieur. Pas en te mentant, pas en forçant une positivité irréaliste, mais en introduisant des pensées plus justes, plus équilibrées. Au lieu de dire « je n'y arriverai pas », tu dis « je peux apprendre ». Ce simple changement crée une ouverture. Ton corps réagit différemment. Ton esprit devient plus flexible. Tu commences à voir des options. Et c'est là que tout commence. Car la différence entre quelqu'un qui avance et quelqu'un qui reste bloqué n'est pas toujours le talent, ni les circonstances. C'est souvent le dialogue intérieur. Et si tu regardes honnêtement, combien de fois dans ta vie as-tu été plus dur avec toi-même que n'importe qui d'autre? Tu ne dirais jamais certaines choses à quelqu'un que tu aimes. Pourtant, tu te les répètes, encore et encore. Pourquoi? Parce que c'est devenu une habitude. Mais comme toute habitude, ça peut changer. Et c'est ici que commence le vrai travail. Pas à l'extérieur, pas dans ce que les autres pensent, mais dans cet espace invisible où chaque pensée prend forme. Alors laisse-moi te poser une question simple, mais essentielle. Et si tu devenais la personne qui te soutient au lieu de te détruire, il y a une chose que presque tout le monde fait, sans même s'en rendre compte. Créer des scénarios négatifs dans son esprit, les revivre émotionnellement, puis agir comme s'ils étaient réels. Et le plus troublant, c'est que ces scénarios n'arrivent, la plupart du temps, jamais. Réfléchis un instant. Combien de nuits as-tu passé à t'inquiéter pour quelque chose qui ne s'est finalement pas produit? Combien de fois ton esprit t'a projeté dans un futur rempli d'échecs, de rejets ou de catastrophes, pour finalement découvrir que rien de tout cela n'était réel? Ce que tu vis dans ces moments-là n'est pas de la prévoyance, ce n'est pas de la préparation, c'est une habitude mentale. Une habitude que Louise Hay résumait avec une clarté frappante dans « Vous pouvez guérir votre vie ». Cesse de te faire peur avec tes pensées. Cette phrase paraît simple, mais elle contient une vérité puissante, car lorsque tu imagines le pire, ton corps ne fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel. Ton cœur accélère, ta respiration change, ton système nerveux entre en alerte.
tu vis littéralement une expérience négative, créée uniquement par ton esprit. Autrement dit, tu souffres pour quelque chose qui n'existe pas. Et plus tu répètes ce processus, plus tu renforces ce mécanisme. Ton cerveau devient de plus en plus rapide pour créer ces scénarios, de plus en plus convaincants, et toi, tu commences à croire que c'est normal. Mais ce n'est pas normal, c'est appris. Et donc, ça peut être désappris. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ton esprit cherche toujours à anticiper pour te protéger. Mais lorsqu'il n'est pas guidé consciemment, il bascule facilement vers le pire scénario possible. Non pas parce qu'il est intelligent, mais parce qu'il est conditionné. Alors la vraie question n'est pas « pourquoi je pense comme ça ?», mais plutôt « pourquoi je continue à croire chaque pensée que j'ai ?» car toutes les pensées ne méritent pas d'être crues. Quand tu ou moi, une pensée de peur apparaît, tu as deux choix. Soit tu la laisses se développer, prendre de l'ampleur, envahir ton état émotionnel, soit tu la regardes avec distance. Et c'est là que le pouvoir commence. Imagine que tu sois assis dans une salle de cinéma. Une scène stressante apparaît à l'écran. Tu ressens une tension. Mais au fond, tu sais que ce n'est qu'un film. Tu peux te lever, sortir ou simplement observer sans te laisser happer. Tes pensées fonctionnent exactement de la même manière. Elles apparaissent. Elles racontent des histoires. Mais elles ne sont pas obligatoires. Et si, au lieu de nourrir ces scénarios, tu choisissais de revenir au présent ? Car la peur vit presque toujours dans le futur. Elle a besoin d'un « et si » pour exister. Et si ça ne marche pas ? Et si je suis rejeté ? Et si j'échoue ? Mais dans l'instant présent, la plupart du temps, tout va bien. Et c'est là que se trouve ton pouvoir réel. Revenir ici, maintenant, respirer, observer, et te demander qu'est-ce que je peux faire là, tout de suite. Pas dans une semaine, pas dans un scénario imaginaire. Maintenant. Ce simple retour au présent casse le cycle de la peur. Et plus tu pratiques, plus tu reprends le contrôle. Comme le suggèrent certaines approches modernes de la psychologie, le fait de ramener l'attention à l'instant présent réduit immédiatement l'activité des zones cérébrales liées à l'anxiété. Ce n'est pas une idée abstraite, c'est un mécanisme réel, mais il y a encore plus puissant. Et si, au lieu de créer des scénarios négatifs, tu créais consciemment des scénarios neutres, voire positifs, pas dans une logique naïve, mais dans une logique d'équilibre. Au lieu de « tout va mal se passer », tu peux dire « je ne sais pas exactement comment ça va se passer, mais je peux gérer ». Cette phrase change tout. Elle ne nie pas l'incertitude, mais elle renforce ta capacité. Et c'est exactement ça qui transforme ton état intérieur. Petit à petit, tu passes d'un esprit qui te fait peur à un esprit qui te soutient, et c'est là que quelque chose d'incroyable se produit. Tu commences à te sentir plus calme, plus stable, plus présent. Et dans cet état, tu vois mieux, tu décides mieux, tu vis mieux. Alors maintenant, prends un instant et pose-toi cette question honnêtement. Combien d'énergie as-tu gaspillé à te faire peur avec des choses qui ne sont jamais arrivées? Et surtout, et si tu décidais à partir d'aujourd'hui de ne plus croire automatiquement chaque histoire que ton esprit te raconte? Il y a une autre habitude silencieuse, presque invisible, mais incroyablement destructrice. La comparaison, ce moment où tu regardes la vie de quelqu'un d'autre et sans même t'en rendre compte, tu diminues la valeur de la tienne. Ce réflexe est devenu si normal dans le monde actuel que beaucoup ne réalisent même plus à quel point il influence leur état intérieur. Tu vois quelqu'un réussir et au lieu de t'inspirer, une petite voix apparaît. Pourquoi pas? Moi, je ne suis pas à ce niveau, je suis en retard. Et en quelques secondes, ton énergie chute. Rien n'a changé dans ta réalité, mais tout a changé dans ta perception. Ce mécanisme est exactement ce que des enseignements comme ceux de Louise Hay pointent indirectement. Lorsque tu refuses de reconnaître ta propre valeur, tu t'éloignes de ton pouvoir créateur. Dans San, vous pouvez guérir votre vie. L'idée revient souvent sous différentes formes. Tout commence par la relation que tu entretiens avec toi-même. Et la comparaison détruit cette relation. Car lorsque tu te compares, tu fais une chose très précise. Tu prends un fragment de la vie de quelqu'un d'autre et tu le mets face à l'ensemble de ta propre vie. Tu compares ton derrière de scène à leur meilleur moment. Et bien sûr,
tu perds. Mais ce n'est pas la réalité, c'est une illusion construite. Chaque personne suit un chemin différent, une histoire différente, un rythme différent. Et pourtant, ton esprit essaie de transformer ces différences en jugement. Pourquoi? Parce qu'il cherche des repères. Mais sans conscience, ces repères deviennent des armes contre toi-même. À partir de là, quelque chose de subtil mais puissant se produit. Tu commences à douter, pas seulement de tes capacités, mais de ta valeur. Tu te mets à penser que tu dois être plus, mieux, différent pour mériter ce que tu veux. Et c'est ici que tu perds ton pouvoir. Car tant que tu cherches à être quelqu'un d'autre, tu t'éloignes de ce que tu es réellement. Et ce que tu es réellement, c'est précisément ce qui te rend unique. Comme le suggèrent certaines approches modernes du développement personnel, l'alignement intérieur ne vient pas de l'imitation, mais de l'acceptation. Tu ne peux pas créer une vie authentique en essayant de copier celle de quelqu'un d'autre. Et pourtant, c'est ce que beaucoup font inconsciemment. Ils ajustent leur comportement, leurs choix, leurs rêves, en fonction de ce qu'ils voient chez les autres. Et au final, ils perdent leur propre direction. Alors, pose-toi cette question. Est-ce que ce que tu veux vient vraiment de toi ou de ce que tu vois chez les autres? Car la réponse à cette question peut tout changer. Arrêter de se comparer ne signifie pas ignorer les autres. Cela signifie revenir à soi, revenir à son propre rythme, à ses propres valeurs, à son propre chemin. C'est comprendre que ton évolution ne doit ressembler à celle de personne d'autre. Et surtout, c'est accepter que tu es déjà en train d'avancer, même si ça ne ressemble pas à ce que tu imaginais. Un changement très puissant que tu peux faire dès maintenant, c'est transformer la comparaison en observation consciente. Au lieu de te dire « je ne suis pas comme lui, à elle », tu peux dire « qu'est-ce que je peux apprendre ici ?» Cette simple différence change ton état. Tu passes de la frustration à la croissance. Et progressivement, tu reprends ton pouvoir. Un autre point essentiel est de reconnaître tes propres progrès. Beaucoup de gens avancent, mais ne le voient pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont trop occupés à regarder ailleurs. Si tu regardais honnêtement ton parcours, tu verrais que tu as déjà changé, que tu as déjà appris, que tu es déjà différent d'avant. Mais tant que tu compares, tu ne le vois pas. Et ce que tu ne vois pas, tu ne peux pas le renforcer. C'est pour cela que revenir à soi est essentiel. Pas comme une idée abstraite, mais comme une pratique quotidienne. Observer ses pensées, reconnaître ses efforts, respecter son rythme et surtout, arrêter de se mesurer à une illusion. Car la vérité est simple. Tu n'as pas besoin d'être comme quelqu'un d'autre pour réussir. Tu as besoin d'être pleinement toi, et c'est seulement à partir de là que quelque chose de réel peut se construire. Alors prends un instant. Et si tu arrêtais de regarder à côté, pour enfin voir où tu es vraiment, il existe une fuite d'énergie que presque personne ne remarque. Une habitude silencieuse, normalisée, mais extrêmement coûteuse. Se concentrer constamment sur les autres, sur ce qu'ils font, ce qu'ils pensent, comment ils vivent, comment ils avancent, et où ils en sont par rapport à toi. Cette habitude peut sembler inoffensive, mais elle a un effet direct sur ton pouvoir personnel. Chaque fois que ton attention est dirigée vers l'extérieur de manière inconsciente, tu perds une partie de ton énergie intérieure. Et cette énergie, c'est précisément celle dont tu as besoin pour te construire, pour évoluer, pour créer. Beaucoup de gens pensent qu'ils observent les autres pour s'informer, pour apprendre ou même pour se motiver. Mais en réalité, ils entrent dans un cycle de dépendance invisible. Leur état émotionnel commence à fluctuer en fonction de ce qu'ils voient chez les autres. Une réussite extérieure peut les inspirer, mais elle peut aussi les déstabiliser. Une critique peut les affecter plus qu'elle ne devrait. Une simple opinion peut remettre en question leur direction. Ce phénomène n'est pas anodin. Il reflète une déconnexion progressive avec soi-même. Comme le souligne indirectement l'approche de Louise Hay dans « Vous pouvez guérir votre vie », la transformation commence toujours par un retour à l'intérieur. Tant que ton attention est dispersée à l'extérieur, tu ne peux pas entendre clairement ta propre voix. Et cette voix est essentielle, car elle te guide. Elle t'indique ce qui est juste pour toi. Elle t'aide à prendre des décisions alignées avec qui tu es réellement. Mais si tu passes ton temps à écouter le bruit extérieur, cette voix devient de plus en plus faible.
Ce qui rend cette situation encore plus complexe, c'est que cette focalisation sur les autres est souvent liée à un besoin de validation. Tu regardes les autres pour savoir si tu es sur la bonne voie. Tu cherches des signes à l'extérieur pour confirmer ce que tu devrais déjà sentir à l'intérieur. Et progressivement, tu perds ta référence. Tu commences à douter de tes choix, même quand ils sont justes pour toi. Tu remets en question tes décisions, même quand elles sont alignées. Et tu entres dans une forme d'instabilité intérieure. Mais il y a une vérité importante que tu dois comprendre. Personne ne peut vivre ta vie à ta place. Personne ne peut ressentir ce que tu ressens. Personne ne peut savoir exactement ce qui est juste pour toi. Et pourtant, tu donnes inconsciemment ce pouvoir aux autres. Reprendre ton énergie, c'est d'abord reprendre ton attention. C'est décider consciemment où tu regardes, ce que tu écoutes, ce que tu laisses entrer dans ton esprit. C'est comprendre que ton attention est une ressource et que chaque fois que tu la diriges vers quelque chose, tu nourris cette chose. Si tu nourris constamment l'extérieur, tu affaiblis ton intérieur. Mais si tu commences à te recentrer, quelque chose change. Tu deviens plus stable, plus clair, plus aligné. Tes décisions deviennent plus simples, tes réactions deviennent plus calmes, ton énergie devient plus constante. Et c'est dans cet état que tu récupères ton pouvoir. Un exercice simple mais extrêmement puissant consiste à observer ton attention pendant la journée. À chaque fois que tu te surprends à penser à quelqu'un d'autre de manière excessive, pose-toi une question. Qu'est-ce que cela change pour moi, concrètement? La réponse est souvent « rien ». Et à partir de là, tu peux revenir à toi, à ton état, à tes actions, à ton chemin. Autre point important est de comprendre que se concentrer sur soi n'est pas de l'égoïsme, c'est de la responsabilité. C'est reconnaître que ta vie dépend de tes choix, de ton état, de ton énergie, et que si tu ne prends pas soin de cela, personne ne le fera à ta place. Ce recentrage ne signifie pas ignorer les autres ou se couper du monde. Cela signifie interagir avec le monde sans perdre ton centre. C'est être présent avec les autres, sans se comparer. C'est écouter, sans se perdre. C'est partager, sans dépendre. Et lorsque tu atteins cet équilibre, quelque chose de très puissant se produit. Tu deviens autonome émotionnellement. Et cette autonomie change tout. Car à partir de ce moment, ton état ne dépend plus de l'extérieur. Il devient stable, construit de l'intérieur, et c'est cette stabilité qui te permet d'avancer réellement. Alors pose-toi cette question honnêtement. Si tu récupérais toute l'énergie que tu dépenses à penser aux autres, qu'est-ce que tu y pourrais construire avec? Et surtout, qui pourrais-tu devenir? Il arrive un moment où toutes les méthodes, toutes les prises de conscience, toutes les techniques reviennent à une seule chose, la relation que tu entretiens avec toi-même. Pas celle que tu montres aux autres, pas celle que tu penses avoir, mais celle qui existe dans les moments silencieux, quand personne ne regarde, quand il n'y a plus de distraction. C'est là que tout se joue. Beaucoup de gens pensent s'aimer, mais lorsqu'ils observent honnêtement leur dialogue intérieur, ils découvrent autre chose, une voix critique, exigeante, parfois dure, une tendance à minimiser leurs efforts, à ignorer leurs progrès, à se focaliser sur ce qui manque, plutôt que sur ce qui est déjà là. Et ce décalage crée une fracture intérieure. Comme le souligne Louise Hay dans « Vous pouvez guérir votre vie », l'amour de soi n'est pas un concept abstrait. C'est une pratique, une manière de se parler, de se traiter, de se percevoir. Et tant que cette base n'est pas solide, toute tentative de changement reste fragile, car on ne peut pas construire une vie stable avec une relation intérieure instable. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ton subconscient agit en fonction de ce que tu crois mériter, pas de ce que tu veux. Si, au fond de toi, tu penses ne pas être assez, ne pas être légitime, ne pas être prêt, tu vas inconsciemment saboter les opportunités qui se présentent. Non pas par manque de capacité, mais par incohérence interne. Tu veux avancer, mais une partie de toi résiste, et cette résistance ne disparaît pas avec plus d'efforts. Elle disparaît avec plus d'acceptation. Revenir à soi, c'est d'abord arrêter cette guerre intérieure, arrêter de se juger à chaque erreur, arrêter de se comparer à chaque instant. Arrêter de se parler comme à un ennemi. Cela peut sembler simple, mais pour beaucoup, c'est un véritable changement.
car pendant des années, ils ont appris à fonctionner avec cette pression interne, à croire que se critiquer les pousse à avancer, à penser que la dureté est nécessaire. Mais en réalité, cette dureté épuise. Elle crée de la peur, elle bloque l'expression, elle limite la croissance. À l'inverse, un espace intérieur plus calme, plus soutenant, permet une évolution plus naturelle, plus stable, plus profonde. Cela ne veut pas dire tout accepter sans jamais évoluer. Cela veut dire évoluer sans se détruire. Un exemple simple. Lorsque tu fais une erreur, tu as deux options. Te dire « je suis nul, je rate tout » ou te dire « je peux apprendre de ça ». Le premier renforce un schéma limitant. Le second ouvre une possibilité. Et avec le temps, ces micro-choix construisent une identité. C'est là que réside le véritable changement. Dans ces ajustements répétés. Dans cette manière différente de se regarder. Un autre aspect important est la capacité à reconnaître ce qui est déjà présent. Beaucoup de gens attendent d'atteindre un objectif pour se sentir bien. Mais en faisant cela, ils repoussent constamment leur satisfaction. Ils conditionnent leur bien-être à un futur. Et ce futur n'arrive jamais de manière stable. Comme certaines approches modernes le suggèrent, l'état intérieur précède le résultat. Tu ne deviens pas confiant après avoir réussi. Tu réussis parce que tu développes une forme de confiance en amont. C'est pour cela que revenir à soi est essentiel. Cela implique de ralentir, d'observer, de ressentir, de reconnecter avec ce qui est là, maintenant, sans filtre, sans comparaison, sans projection. Et dans cet espace, quelque chose de différent apparaît. Moins de tension, moins de pression, plus de clarté à partir. De là, les décisions changent, les actions deviennent plus cohérentes, et les résultats commencent à suivre. Ce processus demande de la constance, pas de perfection. Tu vas retomber dans tes anciens schémas, tu vas parfois te critiquer, douter, hésiter. C'est normal, mais ce qui fait la différence, c'est ta capacité à revenir. Revenir à un regard plus juste, revenir à une parole plus douce, revenir à un état plus stable. Et à chaque retour, tu renforces quelque chose, une base, une confiance, une présence. Alors, pose-toi cette question sans te juger. Si tu te traitais avec le même respect que tu offres aux autres, qu'est-ce qui changerait dans ta vie? Et surtout, qu'est-ce que tu commencerais enfin à te permettre? À ce stade, tu comprends beaucoup de choses. Tu vois les mécanismes. Tu prends conscience de tes pensées, de tes réactions, de tes habitudes. Mais il existe une différence essentielle que peu de gens acceptent vraiment. Comprendre ne suffit pas. Tu peux lire, apprendre, analyser, écouter, et malgré tout rester exactement au même endroit. Pourquoi? Parce que le changement réel ne vient pas de l'information. Il vient de la répétition. C'est ici que la discipline intérieure entre en jeu. Pas une discipline rigide, dure, basée sur la pression. Mais une discipline consciente. Une capacité à revenir, encore et encore, à ce que tu sais être juste pour toi. Même quand tu n'en as pas envie. Même quand c'est inconfortable. Même quand ton ancien fonctionnement te semble plus facile. Comme l'explique Louise Hay à travers ses enseignements, le subconscient fonctionne par répétition. Ce n'est pas une seule pensée positive qui change une vie. C'est une nouvelle manière de penser, répétée suffisamment longtemps pour devenir naturelle. Et c'est là que beaucoup abandonnent. Ils attendent un changement rapide. Ils veulent ressentir une transformation immédiate. Et lorsque ce n'est pas le cas, ils pensent que cela ne fonctionne pas. Mais la réalité est différente. Tu es en train de remplacer des schémas construits sur des années. Et ce processus demande du temps, de la constance et surtout de la patience. La discipline intérieure, c'est accepter ce rythme, c'est comprendre que chaque petit retour compte, chaque moment où tu choisis une pensée différente, chaque fois que tu refuses de replonger dans une réaction automatique, chaque fois que tu te parles différemment. Ces moments ne sont pas insignifiants, ils sont essentiels, car ils construisent de nouveaux chemins. D'un point de vue neurologique, ton cerveau fonctionne par connexion. Plus une pensée est répétée, plus elle devient facile, rapide, automatique. C'est pour cela que tes anciens schémas reviennent si facilement. Ils sont profondément ancrés. Mais la bonne nouvelle, c'est que ces connexions peuvent être modifiées, pas en une fois,
pas par la force, mais par la répétition consciente. Chaque fois que tu reviens à une pensée plus alignée, tu renforces un nouveau chemin. Et même si tu ne le ressens pas immédiatement, quelque chose est en train de changer. C'est subtil, progressif, mais réel. La difficulté, c'est que ce processus n'est pas spectaculaire. Il ne donne pas toujours de résultats visibles rapidement, et c'est précisément pour cela que beaucoup arrêtent. Ils cherchent une preuve extérieure avant de continuer, mais la vraie discipline consiste à continuer même sans preuve immédiate. Patsy, faire confiance au processus, à maintenir le cap. Il y a aussi un autre aspect important, la gestion des rechutes. Tu vas retomber dans tes anciens schémas, tu vas avoir des moments de doute, de fatigue, de confusion, et dans ces moments-là, tu pourrais être tenté de tout abandonner. Mais ces moments font partie du processus. Ils ne signifient pas que tu échoues. Ils signifient que tu es en train de changer. Car lorsque tu commences à modifier ton fonctionnement, ton esprit va naturellement essayer de revenir à ce qu'il connaît. C'est une forme de résistance, et cette résistance est normale. La discipline intérieure consiste justement à ne pas céder à cette résistance. Pas en te forçant, mais en revenant doucement, encore et encore. Un élément clé ici est la régularité. Ce que tu fais une fois n'a presque aucun impact. Ce que tu fais chaque jour, même de manière imparfaite, change tout. Tu n'as pas besoin de faire beaucoup, tu as besoin de faire régulièrement. Quelques minutes de conscience, quelques ajustements dans ton dialogue intérieur, quelques moments où tu choisis différemment. Et avec le temps, ces petits changements deviennent ta nouvelle normalité. C'est là que le processus s'inverse. Au début, tu fais un effort pour penser différemment. Puis, progressivement, penser différemment devient naturel. Et finalement, revenir à l'ancien fonctionnement devient inconfortable. C'est à ce moment-là que la transformation est réelle. Il est aussi important de ne pas tomber dans une exigence excessive. La discipline n'est pas la perfection. Ce n'est pas être irréprochable. C'est être constant. Tu peux avoir des jours difficiles, tu peux te tromper, tu peux douter. Mais tant que tu continues à revenir, tu avances. Alors pose-toi cette question honnêtement. Est-ce que tu veux simplement comprendre ou est-ce que tu es prêt à changer réellement? Car la réponse à cette question détermine tout. Et si tu choisis vraiment de changer, alors ce n'est plus une question de si, c'est une question de temps. À ce niveau, quelque chose commence à s'installer en toi. Ce n'est plus seulement une compréhension intellectuelle, ce n'est plus seulement un effort ponctuel, c'est un changement plus profond, une transition progressive entre essayer de changer et commencer à devenir. Et cette différence est fondamentale. Car tant que tu essaies, tu restes dans une distance. Tu es en chemin, mais pas encore dedans. Mais dès que tu commences à devenir, tout se transforme. Ton énergie change, ta posture change, ta manière de voir le monde change, et surtout, la manière dont le monde te répond change. C'est ici que l'on touche à une idée centrale que l'on retrouve dans de nombreuses approches de transformation personnelle. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. Cette phrase peut sembler simple, mais elle est souvent mal comprise. Elle ne signifie pas que tout ce qui t'arrive est ta faute. Elle signifie que ton état intérieur agit comme un filtre. Un filtre qui sélectionne, amplifie et attire certaines expériences plutôt que d'autres. Lorsque tu es constamment dans le doute, la peur ou le manque, ton attention se dirige naturellement vers tout ce qui confirme cet état. Tu remarques plus facilement les obstacles, les échecs, les limitations. Et à force, cela devient ta réalité dominante. Mais lorsque ton état change, ton filtre change. Tu commences à voir des opportunités là où tu ne voyais que des blocages. Tu prends des décisions différentes, tu oses plus, tu réagis autrement, et ces micro-changements créent des résultats différents. Ce processus peut sembler subtil, mais il est extrêmement puissant. Comme le souligne indirectement Louise Hay dans « Vous pouvez guérir votre vie », ce que nous croyons profondément finit toujours par se refléter dans notre expérience. Non pas par magie, mais par cohérence. Ce qui est cohérent intérieurement finit par se manifester extérieurement, et c'est ici que beaucoup font une erreur. Ils veulent des résultats sans changer leur état. Ils veulent une nouvelle réalité, en gardant les mêmes pensées, les mêmes réactions, les mêmes habitudes, mais cela ne fonctionne pas.
Le changement extérieur est une conséquence. Le changement intérieur est la cause. Et lorsque tu commences à comprendre cela, tu arrêtes de courir après les résultats. Tu te concentres sur ton état, sur ton alignement, sur ta cohérence. C'est là que la transformation devient stable. Un point essentiel à ce stade est l'identité. La manière dont tu te définis. Car ton identité détermine tes pensées, tes actions, tes choix et donc tes résultats. Si tu te vois comme quelqu'un de limité, tu vas inconsciemment agir en fonction de cette image. Même si tu essaies de faire autrement, une partie de toi va revenir à ce qui est familier. Mais si tu commences à construire une nouvelle identité, même progressivement, tout change. Pas une identité basée sur une illusion ou un rôle, mais une identité basée sur des choix répétés. Chaque fois que tu choisis une pensée plus juste, tu renforces cette identité. Chaque fois que tu agis différemment, tu la consolides. Chaque fois que tu reviens à toi, tu l'ancres et, avec le temps, cette nouvelle version devient naturelle. Ce n'est plus un effort, ce n'est plus un combat, c'est toi. Il est également important de comprendre que ce processus n'est pas linéaire. Tu ne vas pas évoluer en ligne droite. Il y aura des moments de progression, puis des moments de doute, des périodes de clarté, puis des périodes de confusion. Et c'est normal. L'erreur serait de croire que ces moments signifient un retour en arrière. En réalité, ils font partie de l'intégration. Ils te permettent de stabiliser ce que tu es en train de construire. Ce qui compte, encore une fois, c'est ta capacité à revenir à ton centre, revenir à ton état, revenir à ta direction. Un autre aspect essentiel est la confiance. Pas une confiance aveugle, mais une confiance construite. Une confiance basée sur l'expérience, sur le fait de voir que lorsque tu changes ton état, quelque chose change. Peut-être pas immédiatement, peut-être pas de manière spectaculaire, mais suffisamment pour continuer. Et c'est cette continuité qui crée la transformation. À ce stade, il devient clair que tu n'as pas besoin de contrôler chaque détail. Tu n'as pas besoin de prévoir chaque étape. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as simplement besoin de rester aligné. Et lorsque tu restes aligné, la suite se construit. Pas toujours comme tu l'imagines, mais souvent mieux que ce que tu avais prévu. Alors maintenant, pose-toi cette question, la plus importante de toutes. Si tu devenais réellement cette version de toi plus stable, plus consciente, plus alignée, qu'est-ce qui deviendrait possible dans ta vie? Et surtout, es-tu prêt à continuer dans cette direction même lorsque personne ne regarde? Arrivé ici, une chose devient claire. Ce que tu cherches à changer à l'extérieur n'est qu'un reflet de ce que tu es en train de transformer à l'intérieur. Et plus tu avances dans cette compréhension, plus une réalité simple apparaît. Tu n'as jamais réellement manqué de potentiel, tu as simplement manqué d'alignement. Pendant tout ce chemin, une idée revient constamment, parfois sous différentes formes, mais toujours avec la même force. La relation que tu entretiens avec toi-même détermine tout le reste. Ce n'est pas une formule abstraite, c'est une mécanique, une structure invisible qui influence chacune de tes décisions, chacune de tes réactions, chacun de tes résultats, comme l'exprime Louise Hay dans « Vous pouvez guérir votre vie ». La transformation commence au moment où tu prends la responsabilité de tes pensées. Pas pour te juger, pas pour te contrôler, mais pour comprendre que ce que tu répètes intérieurement devient, avec le temps, ta réalité vécue. Et c'est ici que la vraie liberté commence. Pas dans le fait de tout maîtriser, pas dans le fait de ne plus jamais douter, mais dans ta capacité à observer, à ajuster et à revenir. Revenir à un état plus stable, revenir à une pensée plus juste, revenir à une version de toi qui ne fonctionne plus sur la peur. Ce retour, encore et encore, crée quelque chose de solide, une base intérieure, et cette base devient ton point d'appui. À partir de là, tu n'as plus besoin de courir après une validation extérieure. Tu n'as plus besoin de te comparer pour savoir où tu en es. Tu ressens plus clairement ce qui est aligné et ce qui ne l'est pas. Et ce ressenti devient ton guide. Il y a aussi une autre vérité, souvent difficile à accepter au début. Tu ne peux pas construire une nouvelle réalité en gardant complètement ton ancien fonctionnement. Certaines habitudes vont devoir changer. Certaines réactions vont devoir évoluer. Certaines croyances vont devoir être remises en question. Non, pas par obligation,
mais par cohérence. Car tu ne peux pas vouloir plus de stabilité tout en alimentant l'instabilité. Tu ne peux pas vouloir avancer tout en restant attaché à ce qui te freine. Et tu ne peux pas te rapprocher de toi-même en continuant à t'éloigner intérieurement. Ce processus demande donc une forme d'honnêteté. Pas une honnêteté dure, mais une honnêteté lucide. Regardez ce qui fonctionne. Regardez ce qui ne fonctionne plus. Et faire des choix en conséquence. Petit à petit, quelque chose se simplifie. Tu réfléchis moins et tu ressens plus clairement. Tu doutes moins et tu ajustes plus rapidement. Tu te perds moins et tu reviens plus vite. Et cette fluidité change tout, car elle te permet d'avancer sans lutte permanente. Ce n'est pas que les difficultés disparaissent, c'est que ta manière d'y répondre change. Et cette différence crée un effet en chaîne. Tes décisions deviennent plus alignées, tes actions deviennent plus cohérentes. Tes résultats commencent à évoluer, pas par hasard, mais par continuité. C'est ici que beaucoup réalisent quelque chose d'essentiel. Ils ne sont plus en train de chercher une solution extérieure. Ils sont en train de construire une stabilité intérieure. Et cette stabilité devient la base de tout le reste. À partir de là, tu n'as plus besoin de te forcer à avancer. Tu avances naturellement. Tu n'as plus besoin de te convaincre. Tu comprends. Tu n'as plus besoin de prouver. Tu construis, et dans ce mouvement, quelque chose s'installe, une forme de confiance. Pas une confiance basée sur des résultats extérieurs, mais une confiance basée sur ta capacité à t'adapter, à revenir, à continuer. Et cette confiance devient une force. Alors, au lieu de te demander constamment « qu'est-ce qui va se passer ?», tu peux te poser une question différente. Qui suis-je en train de devenir, à travers ce que je pense, ce que je ressens et ce que je fais chaque jour ? Car c'est cette réponse qui détermine tout. Tu n'es pas défini par ce que tu as vécu. Tu n'es pas limité par ce que tu as cru. Tu es en mouvement. Et ce mouvement peut changer de direction à chaque instant. À partir d'aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'attendre un moment parfait. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris. Tu n'as pas besoin d'être prêt à 100%. Tu as simplement besoin de choisir. Choisir de revenir à toi. Choisir de te parler différemment. Choisir de ne plus te faire peur inutilement. Choisir de construire au lieu de subir. Ce choix, répété chaque jour, devient une trajectoire. Et cette trajectoire devient une vie. Alors, la seule vraie question qui reste est simple. À partir de maintenant, est-ce que tu continues comme avant ou est-ce que tu choisis consciemment une autre manière d'être? Parce que tout commence ici, maintenant.